Si t'es pas trop du genre à écouter de la musique commerciale et que t'adores découvrir des artistes indépendants et en développement, c'est à la fois le concept du compte et de cette vidéo. J'ai demandé à mes abonnés TikTok de me faire part de leurs meilleurs artistes avec leurs meilleurs sons pour pouvoir créer une playlist d'artistes under. Chaque semaine, on découvrira ensemble les artistes qui se sont ajoutés et je vous ferai part aussi de mes pépites, bien entendu, que j'ai découvert toute seule de mon côté. On va commencer avec RDN. Il a 60 000 auditeurs. Par rapport à ce que j'ai écouté, je considère que c'est un peu du sombre, mais tout en douceur. Il a des top lines efficaces qui restent en tête. Et je trouve que c'est bien d'avoir un intermédiaire entre des sons bien sombres, bien vénères, et des sons full mélo où tu vas casser ta voix dans ta voiture. C'est un petit hypocrite, sur la vie de ma mère, je parle pas avec eux. Il leur suffisait juste un petit pour qu'ils pensent que dans leur tête, ils ont du vécu. La neige me fait voir les plus beaux endroits de Paris. À peine tu regardes, tu ressens que c'est plus pareil. J'enlève la cagoule, c'est fini la barbarie. J'enfile les lunettes pour les gauches qui veulent acheter. Ensuite, on a SPICE, je sais pas comment ça se dit. Le son que je vous mets là, il est sorti en octobre 2024. Il a que 2 sons dans sa discographie, mais ça promet. On a des prods bien sombres à la Rick Ross. Et pour le moment, il a 4000 auditeurs. Donc si vous voulez monter dans le train, faut monter maintenant. Un booster qui nous fait monter. Une panneau pour passer mon temps. Le petit a grandi, il a plus le même ton. Tôt ou tard, elle finira sous ce cas dans le meuté. Ça léchera pas pour être sur le toit. Ça va trembler quand ça sera mon tour. Ensuite, on a Timar. Je pense qu'il y aura plus de monde qui le connaît quand même. Il a 45 000 auditeurs. J'aime bien sa voix, son flow. Même si on n'est pas dans la mélo, ça reste quand même doux à écouter. Donc là, je vous ai mis le son qu'un de mes abonnés m'a dit de vous mettre. Mais il y a le son IA aussi que j'aime beaucoup qui vient de sortir. Je ne connais pas la prod, mais je peux te faire un acapella. Pas mal de coups dans le capello. Je suis comme ce pélo qu'a vu ses rêves tomber à l'eau. Alors qu'il ne sait pas nager, on fait kiffer l'ingé. Ça parle en G dans le jeu, je suis le G. Avec le J dans la chop, j'ai le joint. Le petit, il est G-Char. Ensuite, on a Shipper. Donc là, ce qu'on pourrait se dire, c'est encore de la drill. Mais là, pour le coup, je trouve que son timbre de voix sur une prod sombre, ça ramène un côté assez atypique et pas déjà vu et revu. Et du coup, c'est ça que j'ai kiffé. Il a 16 000 auditeurs. Il a déjà fait un freestyle sponge. Donc, je pense qu'il a suivi de très près et qu'il y en a déjà qui le savent. Il m'appelle le sang, il m'a laissé seul. Faut que j'avance comme des Pirelli. C'est tous états, j'ai pas de pire ennemi. Ils se poussent tous pour monter comme pyramide. Je te fais confiance, tu feras pire à lui. Faut que j'avance comme des Pirelli. C'est tous états, j'ai pas de pire ennemi. Ils se poussent tous pour monter comme pyramide. Je te fais confiance, tu feras pire à lui. Ensuite, on a Boro 700. À chaque fois, je dis un nom, remettez en question la façon dont il faut le dire parce que moi-même, je suis pas sûre de ce que je dis. Donc là, on parle sur de la drill bien sombre et ambiançante. Il a que 4 sons sur les plateformes. On me l'a fait découvrir sur le live avec le titre NDDB #3, DS3. Mais il est pas dispo sur Spotify. Donc là, je vous ai mis le 2. Ça reste dans la même ambiance. Mais le 3 est pas mal aussi. Hein. Déroge pas mon P pour ATP si c'est pas rentable. Pété à bief, la victime en sueur. Un BT de docteur, j'avais la barre. Mental, cassé tout parce qu'il est baron. On est plus des détards. Le sac qui proco, château à carreau. Ensuite, on a Che. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup plus de monde qui connaît. Lui, il a déjà 120 000 auditeurs. Mais vu que sur son Insta, il y a même pas 5K, je me dis bon. Donc lui, il opte pour des prods toujours simples. Genre vraiment les prods, elles font pas grand chose, on va dire. Et c'est lui qui va, avec sa top line, son flow, son timbre de voix et ce qu'il a raconté, ramener quelque chose à la prod. En gros, si tu cuts sa voix, que tu laisses que la prod, ça fait pas grand chose quoi. Et il reproduit cette recette sur tous ses sons. Donc en soi, on pourrait se lasser, mais tous les sons ils se ressemblent pas. Donc c'est ça que je trouve fort. Donc vraiment, je pense que à suivre aussi également. Je respecte petit ou grand, je cartouche petit ou grand. Sur les rainures, je fous que du gras. Comme le brolique, elle est gris. Dans une tossu, les mini 23. À la son plug dans le Birkin, je suis dur avec elle comme un Burkinabé. À la zine, je lui mets dans le zen. Ensuite, on a Touki de Berries. Donc lui, il est venu directement sur mon live pour me faire écouter son son. Et franchement, c'est propre. Je vais pas vous mentir, les gens qui viennent sur mon live pour me proposer des sons en général. Mais lui, j'étais vraiment choquée. Donc pour le coup, Rookie, de chez Rookie, il a 1000 auditeurs par mois, 500 abonnés sur Insta. Et ce que j'aime particulièrement chez lui, c'est qu'il a une voix atypique qui vient casser le côté mélo qu'on a tendance à entendre de partout. Donc franchement, j'ai hâte de voir ce qui sort plus tard. C'est le week-end, t'étonnes pas, c'est pas la fin. Je suis pas d'humeur, me compare pas à l'avoine. Faut le tout bien faire sincèrement, mais au moins t'as pas la foi. J'ai vu que tu voulais des renseignements, je t'ai dépassé par la droite. Ensuite, on a Baguito. Il a 7000 auditeurs. Et dans ses sons, il a toujours cette part de sombre au niveau des prods, de l'écriture, de ce qu'il raconte. Mais il ajoute toujours cette petite mélo. Mais c'est pas une mélo chantée à la Chaco. Ça reste une mélo
mais sombre. Donc Vendetta 1, c'est le son qui a été proposé par vos compatriotes de TikTok. Mais moi, pour le coup, j'ai aussi une petite affinité avec mes démons. Allez, check. Ça fait 5 ans j'attends. Je dis ça mais je compte pas sur la zik. Il me faut une baraque, pas une 3 mois à 30. Grosse quiche élastique et c'est là que je la trie. Y'en a beaucoup qui font les graves, mais ils ont rangé que des factices. Ils parlent de doré, ils sont graves. Quoi, ils connaissent pas les prix des actrices. 221, Vendetta Record. Et c'est moi dans ma main. Jay So Cold. Si on la prononce à la Riken, je sais pas. Donc lui, il a 20 000 auditeurs. Lui, il a une influence Riken, mais on parle pas de drill. Ici, c'est vraiment de la mélo. Donc on est plus sur du Lil Mosey ou du Lil Uzi Vert. Je dirais même qu'il y a des sonorités soul. J'ai un problème avec la prononciation, c'est dingue. Mais j'ai pas fait toute sa discographie. Je me suis essentiellement basée sur les avis des amis TikTok. Donc si vous avez d'autres recommandations aussi, n'hésitez pas. D'ailleurs, si vous connaissez ces artistes-là et que vous avez d'autres sons à conseiller, mettez-les en commentaire. J'étais tout seul dans le mud, y'avait personne pour m'épauler. J'entrais le soir, j'avais le seum. Maintenant j'ai du high sur l'oreille, je fais de la lumière comme le sun. Voilà que pour me prendre en photo, les grands, je crois que ma vie est fin. Ensuite, on a Denza. Il a 1000 auditeurs. Apparemment, il est là depuis un moment, mais là, les streams avaient baissé. Et on m'a conseillé d'aller voir son passage dans le Planet Rap. Je trouve la vibes assez originale, que ce soit dans le flow, le choix des prods, la voix. Donc, je sais pas si on peut considérer que c'est un retour ou pas, mais j'ai trouvé quand même la recommandation intéressante. Donc, je voulais vous en faire part. Yo, tu veux pas te faire carotte, relis le contrat. Pareil quand on aime, on ne compte pas. C'est pour faire des rosas, c'est sur le compas. Ça t'en crève les yeux, je suis meilleur que toi. Trop de GM, tout est modifié comme leur sexe, mais chacun son choix. Maintenant, on passe à mes pépites. Ma première pépite, c'est FL Last. Ça, c'est le nom de l'artiste. Timinique. Celui-là, faut voir comment je le saigne. C'est une petite douceur avec la voix grave du gars. J'ai vu dans sa discographie qu'il fait aussi des freestyles. Moi, j'ai pas forcément accroché. Je suis plus dans ce registre-là. J'ai pas trouvé d'autres sons pépites comme ça. Je sais pas s'il va en sortir après, mais celui-là... Pas Timinique, entre nous gars, c'est jamais fini. RS3 ou dans une Lamborghini. Lola, tu te fais pas Timinique. J'ai préféré la zone, le toucher dans la pomme, j'ai vendu. J'ai trop perdu de temps, j'ai dû mettre les gants. Ensuite, on a RH430. J'ai hésité à vous mettre Flocon de Neige ou celui-ci, mais les sons sont vraiment doux. Dites-vous, quand c'est tombé dans mes suggestions, j'ai cliqué et j'ai vu le nombre d'abonnés, j'étais choquée. 3000 auditeurs. Les sons sont pro, ça rentre en tête, les top lines sont efficaces. Franchement, il y a vraiment plusieurs sons que j'écoute dans cette discographie. Et ensuite, on a Billy. Je sais pas si vous le connaissez, moi je ne le connaissais pas. Je viens de le découvrir. Je suis tombée sur un son à lui, puis un deuxième, un troisième. Il n'y a aucun son que j'ai zappé. Il maîtrise son karaté de ouf. Écriture, c'est propre. Émotion quand il faut. Vraiment, lui, il est à suivre. Je savais même pas quel son mettre, dites-vous. Tu peux péter sa mère sans trop galérer, mais c'est dégueulasse. T'as donné ton cul comme ça, dégueulasse. Bébé chic, comme depuis longtemps, je dois prendre tout mon temps dans la Benz. Bébé chic, depuis longtemps, t'aimerais qu'on s'en aille de la caisse. Donc voilà, on a fini pour les pépites de cette semaine. Le but, bien entendu, si vous avez capté, c'est de créer une grosse playlist d'artistes under, de faire péter les artistes qui méritent de péter parce qu'on en a marre des sons commerciaux. Donc si toi aussi t'es dans ce mental-là, abonne-toi et viens, on va découvrir de nouveaux artistes. Pour les recos, commentaires ou TikTok.